Salut les Blaugrana, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas chez moi actuellement, je suis à l'extérieur, je suis sorti, mais franchement, je m'excuse déjà, vraiment, si vous allez suivre les bruits de véhicules parce que je ne suis pas très loin de la route, voilà. Donc je profite parce que vraiment, ce que je viens de voir là, je vous assure, je vais faire un gros effort de ne pas être malpoli sur cette vidéo. Il y a beaucoup trop de choses à dire, mais malheureusement, je ne vais pas prendre assez de temps parce que je ne suis pas au bon endroit et peut-être je vais revenir dessus dans une autre vidéo. Mais ce que je vois face à Valence, là, l'avant-dernier du championnat, vraiment c'est inacceptable les gars, c'est inacceptable. Vous, dites-nous en commentaire ce que vous avez apprécié dans ce match parce que moi, franchement, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, dans cette saison-ci, c'est la défense qui fait la force du Barça. Parce que l'attaque, vraiment l'attaque, n'a pas le niveau du Barça. Que ce soit Rafinha, Ansu Fati, Ferran Torres, il n'y a vraiment pas il n'y a pas d'attaque dans cette équipe. Il n'y a pas d'attaquant dans cette équipe. Je m'en fiche. Rafinha, ok, il a marqué son but, c'est bien. Comme je l'ai également évoqué pour ceux qui me suivent depuis un bon bout de temps déjà, j'ai évoqué dans une vidéo que Rafinha, quand il ne marque pas ou il ne délivre pas une passe décisive, son match il est plat. Il n'apporte absolument rien. Mais j'ai jamais vu un Brésilien aussi faible dans le dribble, aussi faible en un contre un. Mais Rafinha, c'est quand même terrible. J'ai jamais vu un Brésilien aussi plat comme celui-là. Au Barça, j'ai jamais vu un tel Brésilien au Barça. Jamais vu. Vraiment, je supporte le Barça depuis 2003. Depuis l'époque de Ronaldinho et l'arrivée de Samuel Eto'o, je suis barcelonais. Jusqu'aujourd'hui, mais j'ai jamais vu un Brésilien aussi nul que Rafinha en dribble, en un contre un. Il est faible ce mec. Il n'apporte rien. Franchement, moi je n'y crois plus. Je n'y crois pas. Je ne pense pas que ce mec va changer. Je ne pense pas qu'il pourra. Parce qu'une fois que Dembélé revient, dites-moi, ça c'est pas un concurrent à Dembélé là-bas. Rafinha, c'est jamais un concurrent à Dembélé. Quand si Dembélé se blesse, mais ce mec, dans des grands matchs, je ne vois pas. Il ne va rien apporter. Et comme je l'ai évoqué, vous-même vous le constatez également, cette équipe ne peut gagner que 1-0. 1-0, 1-0, 1-0. Ça, c'est le score du Barça de cette saison. C'est 1-0. 1-0. On dirait l'Atlético Madrid. Vraiment. Et je pense que le titre de cette vidéo sera Atlético de Barcelone. Vraiment. Le titre de cette vidéo sera clairement Atlético de Barcelone. Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'on ait pu changer l'ADN, n'est-ce pas, du Barça avec celui de l'Atlético Madrid. Comme disait le youtubeur pro-madrilène là, Chronique Foot, dernièrement, dans sa récente vidéo après le Classico, mais le gars dit, le pauvre Cruyff, il doit se retourner dans sa tombe. Et bien évidemment, c'est vrai, parce que c'est qu'on voit depuis quelques matchs là, ce Barça là, on ne peut pas me dire que c'est juste l'absence de Pedri, l'absence de Dembélé qui a chamboulé cette équipe, qui a rendu cette équipe autant faible. Mais, et le pire dans tout ça, c'est que on trouve des arguments pour dire qu'il faut prolonger Sergio Roberto, mais c'est un joueur qui ne t'apporte rien du tout. Rien du tout. Comment tu veux être compétitif avec un joueur comme Sergio Roberto? Dites-nous comment on fait pour être compétitif avec un joueur comme Sergio Roberto? Franchement, je n'arrive pas à comprendre. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, les gars. Bon, je vous jure que j'ai mal à la tête. On continue avec Ferran Torres. Bref, ce mec-là, sauf que lui, au moins, en fait, Ferran Torres, il essaye des choses, il a des appels, il fait des passes que si il y avait des bons finisseurs, lorsqu'il lâche la passe dans la surface de réparation, ça pouvait faire but. Je me rappelle de ces dernières passes. La dernière passe qu'il fait à Kessié ou Ansu Fati, il sort de nulle part pour venir retirer le but de Kessié. Je me rappelle de sa passe sur Ansu Fati récemment également, je ne sais plus contre qui c'était, où Ansu Fati, il loupe le ballon, ça tape le deuxième pied du sol. Vraiment, il essaye, juste il n'y a pas de finition. Ansu Fati, je vous jure, les gars, ce mec,
Je ne veux même pas entendre quelqu'un ici qui vient nous dire non, il manque de confiance, non, parce que nous ne sommes pas tendres envers Ferran Torres, les gars. Et je pense que on doit éviter de faire du fanatisme et essayer de voir les choses objectivement. Ce mec Ansu Fati là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce mec. Mais je vous dis, ce mec, il est insupportable. Quand je vois Ansu Fati au stade, je ne suis pas à l'aise. Avant, quand ce mec il entrait, mais j'étais content, je voulais voir ce mec. Mais aujourd'hui, je n'ai même pas envie de le voir parce que c'est un handicap. Pour moi, c'est un handicap, Ansu Fati. Mais je ne comprends pas pourquoi Xavi, il ne fait pas confiance aux jeunes. Pourquoi est-ce qu'il ne montre pas aux jeunes que oui, vous avez votre place aussi dans cette équipe? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi Xavi ne fait pas autant confiance aux jeunes qui viennent de la Masia. Parce que s'il faisait autant confiance aux jeunes, franchement, je suis sûr que le jeu serait différent. On ne peut pas attendre juste des transferts des autres clubs pour espérer bâtir une équipe meilleure. Non. Xavi, Gavi, Pedri, c'est pas Xavi qui les lance. Il vient, il trouve ces gars, ils sont déjà en train de briller. Xavi, il vient, il les trouve. Xavi, il ne lance aucun jeune. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi Pablo Torre ne joue pas? Vous voyez, on enlève un défenseur pour en mettre un autre et on bascule Marcos Alonso au milieu de terrain. Mais qu'est-ce que Marcos Alonso peut faire à la création au milieu de terrain? Il ne va rien t'apporter. On a Pablo Torre sur le banc de touche. Pourquoi Xavi ne lui donne pas sa chance? Pourquoi Xavi ne donne pas sa chance à Pablo Torre? Est-ce que Pablo Torre est aussi nul que les Sergio Roberto? Je ne suis pas sûr, même pas du tout. On peut discuter jusqu'à demain. Il n'est pas plus nul que les Sergio Roberto. Ah, putain. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi Xavi ne fait pas jouer les Stanis Pedrola? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas jouer Angel Alarcón? Angel Alarcón, il entre à la 87e minute. C'est pour faire quoi? Et tu le mets, et tu mets le gamin dans des conditions difficiles. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas amener une attaque dès l'entame du match avec Ferran Torres, Rafinha, avec l'un de ces jeunes du centre de formation là, sachant que Ansu Fati vient, il avait un petit pépin physique, il est juste de retour et non seulement ça, il n'est même pas en confiance. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas insérer l'un des deux enfants dans ce trio d'attaque là? Pourquoi Xavi ne peut pas un peu essayer? Pourquoi il n'a pas l'audace? Parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur de perdre, parce qu'il a peur. Et plus tu as peur de perdre, plus tu joues mal. Il n'y a aucun schéma de jeu. On ne peut pas me dire que c'est Pedri qui fait tout le schéma de jeu du Barça. On ne peut pas me dire que c'est Ousmane Dembélé qui fait tout le schéma de jeu du Barça. Si ces deux joueurs sont absents, tu fais quoi? Tu ne peux plus jouer au football? C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Et c'est là où je dis, Xavi, il compte sur des individualités. S'il n'a pas de vraies individualités, il ne propose absolument rien. Il n'y a pas de fond de jeu. Il n'y a pas de fond de jeu et je suis assez énervé. Ça, je vous assure les gars, je suis assez énervé. Je peux péter un câble. J'ai failli péter un câble. Il y a un gars qui me dit, non, tu ne constates pas que nous sommes 10 contre 11. Je lui ai dit, reste tranquille. C'est pas face à Valence que tu peux me dire que le Barça joue comme ça parce que nous sommes 10 contre 11. Même quand on était à 11 contre 11, on ne jouait pas bien, ça ne jouait pas bien. Notre seule force, notre véritable arme cette saison, c'est notre défense, c'est tout. C'est tout, c'est notre défense. La seule arme du Barça de la saison, c'est la défense. Bon, Araujo n'est pas là. On verra face à Bilbao ce qui va se jouer. C'est face à Ernesto Valverde. On verra comment on va jouer. On verra ça. Qui jouera en latéral droit? Qui jouera en latéral droit? Qui va contrer le petit Nico Williams? C'est du Roberto? On verra ça. On verra ça. Peut-être de ce côté, il vaudrait mieux pour nous, n'est-ce pas, de remettre Baldé à droite, comme latéral droit. Parce que si c'est Sergio Roberto, le petit Nico Williams, il va le bouffer matin, midi, soir. Ça, j'en suis persuadé. Il va le bouffer matin, midi, soir. Je vous assure. Il faudra ramener Baldé à droite. Jouer avec Koundé, Christensen dans l'axe. Ah, Xavi, putain. Xavi, je n'arrive pas à comprendre.
Je n'arrive pas à comprendre. Il me laisse Kessié sur le banc de touche parce qu'il va jouer avec Sergi Roberto. Pourquoi? Pour le récompenser. C'est pour le récompenser par rapport à la prolongation. Incroyable. 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 L'homme du match, Sergio Busquets. Homme du match, un homme de 85 ans. Il vient, il sort homme du match devant des jeunes. C'est incroyable quand même. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh les gars, je suis assez énervé. Voilà. Vraiment, ce match... Non, j'ai jamais vu un Barça aussi plat. Un Barça aussi plat. On est allé battre le Real de Madrid en jouant comme l'Atlético. On revient chez nous au Camp Nou devant 89 000 spectateurs. Devant l'avant-dernier du championnat qui est Valence. Qui est même en crise. Avec des joueurs absents également comme les Gaïa, comme les, je sais pas, les Cavani et tout ce monde-là. On n'arrive pas à maîtriser le ballon. C'est incroyable. C'est incroyable quand même. Qu'est-ce qu'on travaille à l'entraînement? Une fois que vous allez enlever Araujo, Christensen dans l'axe, vous allez voir ce qu'on va jouer. Une fois que si Araujo et Christensen sont absents, on est mort. Ça, je vous l'assure. Parce qu'on va encaisser franchement les buts. Avec qui? Eric Garcia? Ah, laissez-moi rire. Laissez-moi rire. On va en reparler. On va revoir cette affaire très bientôt même. Et on va en reparler. Mais c'était grave. Grave. Je n'ai jamais vu ça. J'étais franchement énervé aujourd'hui. Vraiment énervé aujourd'hui. Vraiment énervé. Donc voilà les gars. Vraiment, je ne sais pas. Je ne peux pas continuer. Comme je vous l'ai dit, vraiment, je m'excuse. Je ne suis pas à la maison. Je suis près de la route là. Et voilà. Nous sommes sortis là. Il y a une urgence. Voilà, j'ai voulu vraiment faire avoir ce petit retour par rapport à ce match. Donc, comme je vous le dis, excusez-moi, je m'excuse vraiment. On va revenir sur une autre vidéo plus calmement et on va essayer d'en parler. D'ici là, prenez tout soin de vous les gars. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tous!